Suite au succès de la conférence du processus de Turin 2013, qui a réuni des décideurs politiques, des experts et des praticiens de l'enseignement et de la formation professionnelle, les pays partenaires de l'ETF, l'UE et des institutions internationales, il a été convenu de lancer le processus de Turin 2014. L'édition 2014 du processus de Turin réunira 30 pays partenaires de l'ETF afin d'examiner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle dans chaque pays. Lancé en 2010, le processus de Turin, biennal, a confirmé qu'il apportait une valeur ajoutée aux pays partenaires participants. Lors de la seconde édition en 2012, davantage de pays et de parties prenantes y ont activement pris part. Le processus de Turin vise à construire un consensus sur les pistes possibles de développement de l'enseignement et de la formation professionnelle, et notamment pour l'évaluation des progrès des réformes et la définition de la vision en matière de développement de l'enseignement et de la formation professionnelle dans chaque pays. En réunissant les parties prenantes clés des pays partenaires de l'ETF, le processus de Turin offre la possibilité de partager des données actualisées concernant les politiques et leurs résultats dans chaque pays. Le processus de Turin est également un vecteur pour développer une compréhension commune de la vision à moyen terme, des priorités et de la stratégie de développement de l'EFP, sensibiliser, développer les capacités d'analyse et les outils de priorisation des politiques, actualiser les analyses et les réalisations à intervalles réguliers, surveiller la mise en œuvre des stratégies à long terme, offrir des possibilités de développement des capacités et d'élaboration des politiques, contribuer à l'élaboration de politiques axées sur l'impact, donner aux pays les moyens de mieux coordonner les contributions des bailleurs. Qui plus est, le processus de Turin permet d'ajuster les recommandations de l'ETF aux instruments d'aide extérieurs de l'UE et constitue la base de la stratégie d'aide de l'ETF vis-à-vis des pays partenaires. En 2014, l'accent sera mis sur une appropriation accrue du processus par les pays, une participation plus large et une meilleure identification des besoins en matière de développement des capacités. Les pays qui ont déjà participé au processus sont invités à réunir leurs données et leurs études les plus récentes, à faire référence à l'évolution des politiques ou aux réalisations intervenues depuis 2010 ou 2012 et à améliorer, si possible, la qualité des éléments probants et de l'analyse. Les pays n'ayant jamais participé sont invités à prendre part à cette édition en préparant des rapports de base. Rendez-vous sur www.etf.europa.eu pour accéder à la documentation de soutien de l'ETF 2014.